Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier qui a fait beaucoup réagir et j'espère pousser à la réflexion. Je comprends la plupart des commentaires. Toujours important d'avoir une perception globale de ce qu'on est en train d'observer. L'objectif, c'est de tenter d'anticiper des mouvements. Actuellement, rien ne change, hein. C'est haussier, je suis foncièrement bullish et j'ai un billet haussier. Cela ne m'empêche pas d'essayer d'avoir une forme de réflexion et d'ailleurs, je vous reposerai une question dans cette vidéo et vous allez voir que c'est pas si évident d'y répondre. On a pas mal de news qui sont parues, notamment hier. On ne reparlera pas du FOMC, ça n'a pas bougé. Tant que rien ne bouge et que le VIX ne bouge pas, ça devrait plutôt bien se passer. Plutôt du côté des 166 pages qui ont été déployées, notamment du côté de l'administration Trump, on va en reparler parce qu'il y a un détail qui m'a un petit peu chagriné et je vais surtout vous rappeler ce qu'on cherche sur ces écosystèmes cryptographiques. On cherche qu'une seule chose, ce sont des asymétries. Et ces asymétries, je suis tombé sur une et honnêtement, elle me laisse bouche bée. J'ai presque envie de vous dire que des big whales sont actuellement bloqués. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Square des Rois du Marché. Vous trouverez un salon dédié Order Flow du côté de Marstouff qui nous partage quotidiennement les fluctuations au niveau des différents portefeuilles crypto-monnaies, principalement Bitcoin. Et on voit quelque chose d'assez important, c'est que c'est plutôt les plus petits portefeuilles, entre 1000 et 10 000 dollars, qui semblent vouloir anticiper un mouvement de volatilité. Les plus grosses maintiennent le cours et les baleineaux semblent plutôt ici se désengager. J'ai fait un sondage pas plus tard que tout à l'heure, c'était vers 10 h du matin. Ici, bonjour les rois. Août est souvent un mois de calme et d'observation sur les marchés, mais avec Bitcoin, pardon, tout peut arriver. D'après vous, au 31 août, où en sera Bitcoin? En hausse 10% ou plus 43% d'entre vous le pensent, stable, entre moins 10 et plus 10%, sans réellement une direction pour aller chercher des stops au nord comme au sud. Je rappelle quelque chose de fondamental, sur l'écosystème cryptographique, sur Bitcoin plus ou moins 10%, c'est pas bull market, bear market. Donc je vois qu'on est un petit peu perplexe par rapport à cette situation. Je comprends qu'il y ait des nouveaux qui nous rejoignent au sein de la communauté et je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Vous avez été nombreux à vous abonner hier, malgré pas mal de commentaires divergents et j'ai pas voulu vous blesser ou vous embêter, juste vous pousser la réflexion, ça a plutôt bien fonctionné. Vous êtes 39% et une baisse de moins 10% ou plus, ici en dehors du consensus, environ 20%. Donc c'est du 80-20, c'est assez intéressant, c'est assez directionnel. Sur Polymarket, on est plus près des 70-30, hein, plutôt 70% bullish, 30% neutre, voire baissier. Mais quand je dis baissier, c'est pas retour à 20 000 dollars. Quand je dis baissier, c'est voilà, des plus ou moins, ou plus, 10% ou plus, par rapport à une forme de volatilité. Et je vous rappelle que sur Bitcoin, si on veut rationnellement se positionner, il faudra au moins se manger à moins 20%, que ça nous plaise ou non. On peut en parler assez rapidement du côté de la technique, tant qu'on est en train de naviguer au-dessus de cette trendline ici au niveau de ce canal ascendant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous en avez énormément, hein, des canaux, des trendlines, des biseaux, des patterns. Actuellement, tout va bien. Ici, la même chose. Tant qu'on est au-dessus de cette trendline haussière par rapport aux différents all-time high découvertes de prix précédentes, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est parti chercher une big trendline ici. C'est normal que ça bloque. On peut d'ailleurs l'observer par rapport à une autre charte que j'ai tendance à vous donner et que j'aime beaucoup vous montrer. Vous savez, Bitcoin, il se déplace de bloc en bloc. Vous avez 6 blocs. La fois dernière, on avait éclaté les 6 blocs. La fois d'avant, on avait éclaté les 6 blocs. Et on devrait logiquement se retrouver entre 230, 240, 250 000 dollars pour la fin de ce cycle, qui est prévu encore une fois pour fin octobre, début novembre 2025. Et ça ne change pas la direction, on semble y aller. Et actuellement, on a tout simplement cassé cette trendline baissière. J'avais mis un attention. On avait tenté de le temporaliser, notamment avec des ondulations des Shimoku Kinkuyu en hebdomadaire aux alentours de janvier-février 2025 sur les 120 000 dollars. Finalement, on a eu un contre-pied. Bah, basta, on ne connaît pas l'avenir, hein. Finalement, le marché se déplace de liquidité en liquidité, mais c'est également un attention, extension de Fibonacci, un 618, ici, re-attention, et ici, aïe, ça bloque un peu. Bah, c'est normal, c'est algorithmique, on prend des profits, on attendra tout simplement une réaction haussière pour pouvoir s'en affranchir. Et je ne pense pas que ce soit Bitcoin qui donne la direction cette fois-ci. Je pense que comme plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on est nombreux à le jouer, et je suis content de vous avoir embarqué dans ce train-là, c'est plutôt du côté de Ethereum. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on est tombé sur quelque chose. Mais juste avant de vous en parler,
Bah, j'aimerais qu'on revienne sur la performance mensuelle de Bitcoin mois après mois. Et ça, vous le retrouvez ici sur CoinGlaze. C'est complètement gratuit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas 2016, c'est pas 2019, c'est pas 2023. Je m'en fiche complètement en fait, parce qu'effectivement, si on prend les moyennes, et j'ai tendance à penser que sur les réseaux sociaux, notamment de mes confrères analystes, on est plutôt neutre voire baissier sur le mois d'août. On se prend des cartouches sur le mois d'août. Mais ça, c'est une statistique hors post-halving. Moi, ce qui m'intéresse uniquement, et je vous le dis, je vous l'aurais dit, c'est 2013, plus 30%, 2017, plus 65%, 2021, plus 13%, 2025. À vous de me dire, et jusqu'à preuve du contraire, on pourrait être au-dessus des 10% et plus, donc une forme de consensus au niveau de la communauté des rois. Et c'est seulement ça qu'il faut regarder. On joue des cycles, on joue des news, on joue des alignements de planètes, et je vais le rappeler encore une fois ici, mais l'alignement de planètes n'a jamais été aussi aligné que depuis l'année 2025. C'est inouï ce qu'on est en train de vivre. Donc pensez que ça sera probablement différent et qu'on va se prendre à moins 20%, moins 17%. Je vous le dis en toute franchise, on le subira comme la plupart du temps. Et on pourra donc ici s'y repositionner pour la simple et bonne raison que de façon logique et structurée, on prend un FIBO et on va tenter de chercher trois choses. Un 0,382, une structure derrière une trendline. Vous avez une trendline ici, vous avez exactement la même trendline ici. Donc tant qu'on ne structure pas derrière la trendline, jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. On ne va pas se poser d'autres questions ici à ce stade-là. Et on irait chercher un 0,382 sur les 104 000 $. Attention, danger sur les 100 000 $. Et la zone de flux qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Héliotiste, vous devez probablement avoir des plaies aux alentours des 85-87 000 $, entre les 618 et 786. Et c'est clairement ici la box, la golden box, si vous voulez, la boîte de Pandore, si on veut jouer un swing sur Bitcoin, ce sera plutôt sur ce niveau de prix. Je ne dis pas qu'on va y aller. Je dis juste que c'est rationnel d'acheter ici par rapport à ici. C'est toujours la même chose. On achète des creux dans les flux. On n'achète pas des tops dans les flux. Maintenant que ça est dit, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, plutôt du côté de Ethereum, puisque j'ai repris une information qui se trouve là, du côté de la CFTC. J'ai été curieux de le reprendre. Je voulais vous en parler hier. J'ai pas eu le temps de vous en parler. On est parti sur autre chose. Mais ça me laisse dubitatif. Il y a quelque chose que je comprends pas. Peut-être que vous allez me l'expliquer. Oui, on peut reprendre les grands principes du hedging de la smart money, mais j'ai presque envie de dire que ça suffit pas par rapport aux ordres de grandeur et au décalage de prix vis-à-vis d'Ethereum. Je m'explique. Pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour tout le monde, ça, vous le verrez nulle part ailleurs que sur les rois du Bitcoin. Je vous ai tout simplement copié-collé la CFTC par rapport à la temporalité. Ici, mars 2022, jusqu'à ici, juillet 2025. Et qu'est-ce qu'on observe de façon très rationnelle? Vous avez plutôt ici, alors je ne sais pas comment on était, probablement en forme de déclin ici, et puis on va chercher en fait une forte dégradation. Prise de profit, on clôture les positions, rebond de prix. On augmente ici, dégradation, on clôture, on clôture. Vous avez même ici un net acheteur et non pas un net vendeur. On structure des bottoms de marché, arrachement haussier, c'est parti. On augmente, on se couvre. Ici, on prend des profits, on déboucle les positions, on revient net acheteur ici, bottom de marché. Ok, on est bien dans le flux, on structure des W en hebdomadaire, c'est juste formidable. Forte expansion, grande dégradation, on fait bien un nouveau plus bas par rapport au précédent plus bas, donc on est bien dans une dynamique baissière. On se couvre, on se hedge, et ici, on clôture les positions, dégradation, et on revient pas tout à fait net acheteur, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être le piège, où beaucoup se sont fait piéger sur juin 2024, la cyclicité était propice à pouvoir aller chercher de nouveaux all-time. Finalement, rejet, puis retour, grande dégradation, latéralisation, et là on envoie un gros parpaing. On envoie un énorme parpaing, grosse dégradation au niveau des open interest du côté de la CFTC, CM, Chicago Mercantile, au niveau de Ethereum. On clôture les positions, on structure un bottom de marché, et très exactement ici, il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal. Ça s'appelle une asymétrie. Forte dégradation, petite dégradation, expansion retour haut de range, énorme dégradation. Et là, ce qu'on est en train de vivre, pardon, je vais vous le remettre correctement. Voilà, on part là, quoi. On a juste pris ça. C'est ridicule. Donc on peut partir du principe que, à l'heure où je vous parle, sur les 3858 $ sur Ethereum face au dollar, des whales sont piégés. Je rappelle un principe fondamental. Comment fonctionne la smart money, les institutionnels, notamment du côté de la CFTC, parce qu'il y a peu de retail au niveau de la CFTC sur le marché des commodities, au niveau du Chicago Mercantile. Vous achetez massivement de l'Ethereum en spot, et derrière, vous vous couvrez via des options ou via des ventes à découvert. Mais à un moment donné, il va falloir les déboucler, parce que s'il y a un directionnel,
donc une cassure des 4000, 4002, 4004 jusqu'au 4006, pourquoi pas 4008, on va éclater d'Uber comme jamais on a éclaté d'Uber sur Ethereum. Et là, à un moment donné, il y aura une pression acheteuse comme rarement on a vu. Je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que si ça arrive, je ne me mettrai pas face à ce TGV. C'est comme ça qu'on joue les asymétries. Maintenant que vous savez ça, si jamais il y a Ethereum qui commence à partir, on ne s'amuse pas forcément à aller le vendre à découvert sur des prises de liquidité hypothétiques. Faites très attention à ça. Parce que ça, c'est une asymétrie de marché. Et ça, c'est rare de l'observer. Donc on parle de centaines de millions de dollars actuellement en vente à découvert sur une asymétrie où là, ça augmente très fortement et le price action est complètement décorrélé par rapport à l'impact sur le CME Chicago Mercantile. Ça, c'est génial à observer. Donc, moralité de la course, oui, très probablement qu'ils ont massivement du spot. On le voit d'ailleurs du côté des ETF au comptant Ethereum. D'ailleurs, il y a une news qui est passée sur les comptants Ethereum. 5,8 millions de dollars. On est plutôt en décroissance ici. Pareil du côté de Bitcoin, 47 millions de dollars. Bon, rangy un petit peu l'histoire. On arrive en vacances, c'est le mois d'août, c'est mort sur les marchés financiers. Est-ce qu'on aura éventuellement une continuation de ce magnifique rallye d'été? La question reste ouverte, je n'en ai pas la moindre idée. On peut regarder deux petites choses. Du côté du Fear in Grid, 72%, plutôt le greed du côté de Bitcoin, assez neutre, voire en décroissance du côté de top crypto total. J'ai envie de dire le top 10, puisqu'il y a une forte pondération sur le top 10, moins pondéré côté Bitcoin vis-à-vis de ce Fear and Greed-là. Donc je préfère personnellement celui-ci. On est plus proche d'une autre que de la cupidité, jusqu'à preuve du contraire. Donc why not, hein. Si on passe sous les 60, on est dans le neutre. Mais bon, est-ce que oui ou non, on aura un déplacement de prix? Je pense que le catalyseur sera donc Ethereum ici. Pas plus de choses à dire. En parlant d'asymétrie, vous en aviez une autre. Je l'ai vu passer dans une news. Je ne le regarde pas du tout parce que je ne le travaille pas. C'est le Cooper. Le Cooper a cassé moins 25% en l'espace de 2 jours. Waouh, Hermès, il y a un effondrement, c'est les tarifs douaniers, c'est Donald Trump qui fait n'importe quoi. Non, on vient juste liquider et revenir sur un équilibre de marché. Il y avait un fort premium en fait sur le Cooper par rapport au cuivre international de plus de 25%. Donc on est tout simplement revenu entre guillemets sur une forme de neutralité et on a tout simplement comblé le premium. C'est exactement comme ça que ça se passe sur des formes d'arbitrage. Donc effectivement, on a poussé un petit peu le truc, parce que des vendeurs à découvert pour récupérer la parité, et finalement, on l'a fait en l'espace d'une journée, et bien sûr catalysé par une news du côté de Donald Trump qui voulait taxer de 50% notamment l'Inde, et vis-à-vis des importations sur certaines catégories, notamment des produits dits cuivrés. On continue avec ces asymétries. Ces asymétries, on les joue et je tente de vous les partager, notamment du côté de Bitcoin contre Other ou Other contre Bitcoin. Tant qu'on maintient cette trendline baissière et on achète des trendlines baissières, ça semble plutôt bien réagir dans des zones propices. On l'a fait juste avant avec Bitcoin, 0,382, 0,50. C'est la première zone rationnelle pour pouvoir rajouter un petit peu de liquidité sur Other au lieu de Bitcoin. On joue ces arbitrages-là. Vous avez exactement la même chose du côté de Ethereum Bitcoin également. Vous l'avez ici, Ethereum Bitcoin. On est plutôt dans un bon rallye haussier. Tout à fait content de l'observer. On ira probablement rechercher des médianes aux alentours des 0,50. On n'est même pas à la moitié du chemin actuellement sur Ethereum Bitcoin si on joue à fond ces asymétries. Ces asymétries sont toujours dans une situation émotionnelle connue. La douleur et la souffrance. C'était pas très confortable d'acheter de l'Ethereum il y a encore 3 semaines en arrière. C'est pas très confortable actuellement d'acheter nos crypto-actifs préférés. C'est pas très confortable d'aller, en parlant d'ailleurs d'acheter des crypto-monnaies préférées, je vous invite à découvrir Bybit. Bybit qui est le partenaire qui revient après 3 ans d'absence. Enfin, ça fait 3 ans qu'on travaillait ensemble. Après 1 an d'absence, il a reçu MiCA, MiCAR et tous les agréments pour pouvoir enfin venir légalement sur le sol européen, et notamment en France, dépose 100 euros, récupérer 50 balles. C'est juste formidable. 5 plus 5 plus 10 plus 10 plus 20. D'ailleurs, ça fait même plus que 50, 50 balles, puisque vous avez également une bonification via mon lien d'affiliation. Je vous le remets dans les commentaires. Et on cherche donc, en cherchant ces asymétries, parce que c'est beau de les avoir sur Ethereum, c'est beau de les avoir sur le Cooper, sur les commodities, sur d'autres cryptoactifs, mais est-ce qu'il n'y a pas des toutes petites crypto-pépites qui pourraient éventuellement nous intéresser? Et j'aime bien suivre les actualités de Bybit. Je suis sur le fil Telegram de Bybit et ils proposent par exemple une forme de Launchpad. C'est pas exactement Launchpad parce que c'est un listing qui va être mis en place sur ICNT. Je connais pas ICNT, probablement que vous non plus vous connaissez pas, et on peut gagner éventuellement 300 000 ICNT. D'abord, en fonction du prix, ça fait quoi le prix au niveau d'ICNT vis-à-vis de ces 300 000? C'est quand même pas mal parce que c'est 20 centimes actuellement le token. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ce token. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à aller faire? Est-ce qu'il y a peut-être une due diligence et non pas écouter Hermès en disant il y a un super truc qui est en train d'être possible à jouer actuellement, c'est
c'est Babylone, dans le narratif de Bitcoin, pour avoir du yield, etc. Et on me remercie parce que, ah putain, t'as déjà bien pris, en plus 12% ou plus 15%, alors que le marché est un petit peu stressé actuellement. Oui, on voit ces asymétries, on les joue. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est notre job en fait, hein. Et ces asymétries à jouer, l'objectif c'est de superformer Bitcoin. Est-ce qu'on peut trouver une asymétrie là-dedans? J'en ai pas la moindre idée. En fait, c'est à vous de la trouver, cette asymétrie. C'est à vous d'aller la chercher. Je vous invite quand même à aller voir si ce type de choses vous intéresse avant de participer. Et honnêtement, c'est sympa de participer. Moi, je participe quasiment à tout sur les échangeurs parce qu'il y a un trade de 100 balles, un trade de 500 balles à faire. Vous loquez 100 trucs, vous loquez 200 trucs et vous avez une bonification. Derrière, vous le sell et en fait, vous créez un rendement entre guillemets artificiel sur un token qui vient briller. Pourquoi? Parce que ça vient d'être listé sur Baby et ça fait partie du top 4 mondial des échangeurs les plus capitalisés. Donc, j'en fais beaucoup des trucs comme ça, mais je les fais de façon mécanique et je fais une toute petite due diligence. Et mon premier réflexe, c'est d'aller sur ICO Drop. Ok, on va regarder le prix du token juste après, mais à combien ça a été levé? Combien ils ont levé? Qui sont les founders du projet? Si vous êtes listé sur Bitgate, Badbit, Binance, Coinbase, etc., derrière, il y a eu une due diligence qui a été faite en amont par les équipes juridiques des différents échangeurs. Donc déjà, c'est assez rassurant. Mais il faut aller regarder c'est quoi le narratif. On est bel et bien ici dans l'intelligence artificielle. Dans la vente de nœuds, ils ont levé 30 millions de dollars. Ici, au niveau de la tech and sales, ils ont levé 11 millions de dollars en 3 rounds, seed, public et pré-seed. Formidable. Le TGE en distribution, il a donc été fait, ce TGE. 20% des tokens ont été livrés sur un prix de 20 centimes. OK, 20 centimes de dollars. Mais à combien ils ont acheté? C'est pas compliqué. Comme on sait que le TGE, par rapport au livre blanc, c'était 20 centimes, il a été listé 2 fois plus cher. Mais partez du principe qu'à minima, ceux qui ont levé de l'argent en token, je vous le dis en toute franchise, c'est minimum moins 50 jusqu'à moins 90% du prix estimé du listing. Donc c'est entre 5 centimes et 10 centimes. On peut partir, je pense que en précise, c'était aux alentours des peut-être 3, 4 centimes par token. Donc vous voyez qu'actuellement, on achète quand même un truc qui a fait pour eux, même s'ils sont Cliff et Vesté, ils ont déjà fait x3, x4, voire x5, même plus au niveau du listing. Donc est-ce qu'on peut se positionner là-dedans? C'est pas complètement impossible. Mais comme c'est une faible capitalisation, 36 millions de dollars de market cap, c'est clairement dans ce type de token, nouvellement listé, on coche les cases, qui pourrait nous donner des coefficients multiplicateurs extrêmement intéressants s'ils réussissent à faire quoi? L'impossible, puisque c'est clairement leur token impossible Cloud Network. L'Internet Web 3, l'Internet révolutionnaire, l'Internet, tout ce que vous voulez. Faites des due diligence et des recherches entre ICP et ce genre de projet tokenisé. Et c'est comme ça qu'on essaie de se construire et de rationaliser une idée d'investissement. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Et je vous explique pourquoi. Dans la vidéo d'hier, je vous pousse une réflexion. Bien sûr que c'est pas forcément bien pris. Ah, il change encore de veste. Non, je change de vignette. Je vais pas vous mettre une vignette tous les jours qui ressemble à la même chose, ça sert strictement à rien. Allez jusqu'au bout de la vidéo et comme ça, on peut en débattre avec beaucoup plus de sens et de bon sens, bien évidemment. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est toutes vos cryptoactifs que vous avez dans votre portefeuille. Je vais vous demander juste une chose. Comment vous inviterez votre meilleur ami à rejoindre l'écosystème cryptographique? Comment on peut faire ça? En fait, de façon naturelle, vous allez voir, vous allez parler de Bitcoin, potentiellement de Ethereum. Il va vous lancer une phrase sur le meme coin. D'ailleurs, vous avez probablement des amis qui ne font pas de crypto-monnaie, ils font des meme coins. Ça m'a surpris il y a 6 mois, je vous en avais parlé. J'en avais discuté avec une connaissance, on avait déjeuné ensemble. Et je dis, moi je suis analyste financier, j'ai une chaîne, l'Héros du Bitcoin, je suis sur YouTube, on est une belle communauté bienveillante francophone. Et il me dit, ah ouais, mais moi je suis pas dans les cryptos, ça m'intéresse pas. Ah d'accord, ok, t'investis pas toi? Non, non, si, moi j'investis, mais dans les mêmes coins. Ok, d'accord. Un petit peu perplexe, un petit peu dubitatif, mais je comprends un petit peu par rapport à la première image qu'on peut se faire d'un écosystème. On cherche la performance à faire du blé. Partez du principe qu'elle est arrivée sur le top du marché, ça s'est probablement pas bien passé. Et évidemment, tout ce qu'on investit, on est prêt à le perdre, encore une fois. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais maintenant, ça nous amène à une question. Comment je vendrai mon projet cryptographique à mon meilleur ami? Et c'est là cet exercice qu'il faut faire. Si vous prenez chaque crypto que j'ai actuellement en portefeuille, que je vous présente régulièrement, je peux vous expliquer en moins de 30 secondes pourquoi j'ai acheté de la AV, pourquoi j'ai acheté du Basic Attention Token, pourquoi j'ai acheté de l'Atom, pourquoi j'ai du Dogecoin, pourquoi j'ai du Fedchain, pourquoi j'ai du Link, pourquoi j'ai du MKR, NIR, arbitré, pourquoi j'ai du Polygon, parce que j'utilise, pourquoi j'ai du TIA, pourquoi j'ai de l'Osmosis, pourquoi j'ai du Babylon, et ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, j'en ai acheté 100 000, formidable, on a déjà gagné de l'argent.
Est-ce que vous êtes capable, vous, en l'espace de 30 secondes, d'expliquer à votre meilleur ami pour l'inviter à rejoindre cet écosystème et pourquoi pas partager une magnifique aventure avec vous, pourquoi vous avez acheté cette crypto? Eh oui, parce que la crypto, votre crypto, n'a strictement rien à voir avec Bitcoin. Et la crypto que j'ai en portefeuille n'a très probablement rien à voir, même s'ils ils peuvent partager un narratif, avec votre crypto que vous avez en portefeuille. Si vous ne parvenez pas à expliquer en moins de 30 secondes pourquoi vous avez acheté cette crypto-monnaie, alors c'est que vous avez fait un achat émotionnel. Et je vais vous faire une confidence, ça ne fonctionne malheureusement pas. Quel que soit le billet que vous pouvez avoir, haussier, baissier, peu importe. On a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo. Je vous invite à regarder quelques petites news avec moi et on finira là-dessus. Premièrement, Hyperliquid qui est en surcharge. Les big data ont pété au niveau des API pendant 30 minutes. Bon, c'est le début. Vous pouvez penser à Solana. Petit clin d'œil et petite blague. C'est pas du tout le même contexte. Il y a des remboursements qui ont été faits, mais on voit bien que il semblerait que cet échangeur soit l'échangeur aujourd'hui qui brille réellement sur la planète décentralisée. Et j'ai envie de dire tant mieux. La SEC autorise le rachat en nature pour les ETF Bitcoin et Ethereum. Ça paraît une news un peu comme ça qui passe à travers un flux d'actualité. Mais c'est franchement incroyable ce qui s'est passé là-dessus. On savait que ça allait arriver. On n'a pas compris pourquoi Gary Gensler n'avait pas accepté ça sur les rachats en nature. Je vous explique tout simplement la différence. Quand vous vouliez acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum directement auprès de Fidelity ou de BlackRock, bah vous aviez de l'argent, vous achetiez directement les actions, IBIT ici, et eux achetaient directement les Bitcoins. Donc oui, là-dessus, rien ne change. Mais quand vous vouliez sortir de IBIT, vous n'aviez pas le choix. BlackRock devait vendre les bitcoins ou les Ethereum et vous le rendre directement en fiat, en monnaie. Et là, vous allez tout simplement pouvoir dire à BlackRock ou à Fidelity ou aux autres, bah non, moi j'ai pas envie de récupérer du fiat. Moi je veux mes bitcoins en nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura tout simplement beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins d'arbitrage à effectuer, beaucoup moins de manipulation et beaucoup moins de frais transactionnels à effectuer, notamment on-chain, puisque maintenant, vous allez pouvoir directement récupérer et sortir vos bitcoins des ETF en nature, puisqu'ils les ont bien chez Coinbase. C'est formidable. Donc, s'il y a des sorties et des outflows du côté de Bitcoin, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont été vendus. Tout simplement. Alors, ça aurait pu être fait dans ce temps-là. Je vends mes ETF, je vais directement acheter du Bitcoin. Parce que j'ai compris, je me suis renseigné et ok, c'est complètement débile d'avoir les ETF au compte en Bitcoin, autant en acheter. Si vous restez une semaine sur la toile à expliquer pourquoi c'est mieux de Bitcoin de les avoir en self-custody, vous vous dites quoi? Vous dites j'ai acheté pour $1 million en Bitcoin, quand même des gros portefeuilles, et derrière vous achetez vos vrais Bitcoins. Donc en fait vous avez une petite transaction, une faible volatilité, mais il y a quand même une volatilité transactionnelle qui est effectuée sur le marché, et il y a des frais à payer. Là, vous en aurez plus, plutôt positif. Ça n'a pas changé la face du monde, mais c'est très positif. Ça également, ça a été très intéressant. La petite news, on l'attendait tous également, la grande annonce du rapport clé de la Maison-Blanche au niveau de Donald Trump par rapport à ces 166 pages. Je ne vais pas tout prendre, sauf que XRP ne semble pas faire partie des tokens qui ont été listés. Vous avez Uniswap côté DeFi, vous avez Link également côté DeFi Oracle, vous avez Ethereum, vous avez Bitcoin, vous en avez un paquet. Il y a juste un truc qui m'a embêté, c'est ça. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça faisait partie de ma thèse par rapport à une ascension vis-à-vis de Bitcoin qui pouvait emporter le marché cryptographique. Et c'est la raison pour laquelle je me présente maintenant plus devant vous du côté de Ethereum par rapport à des asymétries plutôt que Bitcoin, puisqu'il est possible que Bitcoin ait une faible volatilité où il faut vraiment envoyer des gros parpaings maintenant entre MicroStrategy, BlackRock et Fidelity. L'idée de la réserve Bitcoin nationale, pourtant évoquée précédemment par l'administration Trump, est totalement absente du document. Ça, c'est vraiment dommage, parce que c'était clairement une news qui pouvait être pricée par le marché avec un fort décalage de prix. En somme, le Trésor américain achète, je vais dire 10 000 bitcoins. En fait, on s'en fout, 5 000, 10 000, 15 000. C'est juste le fait d'en acheter qui aurait vraiment été un game changer. L'État le plus puissant du monde achète du bitcoin. C'est quand même incroyable. Et il semblerait que cette idée-là s'éloigne de plus en plus et c'est malheureusement pas un bon signe. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de réaction de prix, mais on ne pourra plus jouer la news si vous voulez. Sauf s'il nous fait un tweet pour dire si, on l'a oublié, paragraphe 8. Donald Trump pourrait bien sûr le faire dans la journée. J'ai fini. J'ai pas plus de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre Bybit et récupérer vos $50. Franchement, le trade est simple. Et pensez à faire de la due diligence plutôt de nous écouter, nous, analystes financiers, à vous poser des cryptos que
Oui, bien sûr, on peut s'y risquer, mais le risque est grand et essayez juste ça. En 30 secondes, si vous appuyez sur le bouton acheter, vous êtes donc capable de m'expliquer en moins de 30 secondes pourquoi ce projet, pourquoi ce token vaut le coup de faire partie de votre pondération crypto-monnaie. On se rejoint un tout petit peu plus tard pour une académie exceptionnelle et on se retrouve demain avec l'ensemble de la communauté sur les rois du Bitcoin, midi 15 pour le live. Ciao.